Bonjour à tous. Vous voulez en finir avec vos schémas douloureux et vos blocages que vos blessures d'âme entretiennent à votre insu? Vous voulez enfin vous doter des moyens de vous créer la vie qui vous correspond vraiment? Alors écoutez bien ce qui va suivre jusqu'au bout. Je suis Isabelle Raby, thérapeute et médium, spécialisée en psychochamanisme et en guidance spirituelle. Depuis 20 ans, j'ai à cœur de vous aider à développer toutes les dimensions qui sont en vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment vous libérer de l'emprise que les blessures d'âme ont sur votre vie grâce à une approche qui relie la psychologie à la spiritualité. Une blessure d'âme, en fait, c'est une souffrance qui a profondément abîmé notre amour-propre très tôt dans notre vie et qui, à l'âge adulte, nous empêche de nous épanouir pleinement. Nous sommes tous concernés par les blessures d'âme. Chacune d'entre elles contient toute une gamme d'émotions, de pensées, de croyances et de comportements limitants qui se sont installés à partir de notre façon d'avoir vécu nos toutes premières relations affectives, c'est-à-dire avec nos parents. Avec le temps, ce mécanisme de défense finit par avoir une telle emprise que nous sommes littéralement conditionnés par ce que nous croyons être des choix, y compris au niveau sentimental, alors qu'en fait nous sommes complètement emprisonnés par des automatismes qui nous privent du meilleur de nous-mêmes. Si j'ajoute la dimension spirituelle, je dirais que c'est jusqu'à l'évolution de notre âme qui peut s'en trouver figée. D'où nos blocages, nos expériences douloureuses répétées, nos auto-sabotages, jusqu'à ce que nous en prenions conscience et que nous décidions de pacifier ce qui reste à guérir en nous, de sorte à nous reconnecter à l'amour en nous et rectifier notre trajectoire de vie. Donc le concept des blessures revient aux travaux du psychiatre John Pierrakos, qui ont largement été diffusés par la suite par Lise Bourbeau. Il existe 5 blessures principales. L'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Alors ces blessures sont plus ou moins profondément ancrées en soi. Je ne vais pas vous les exposer aussi longuement que je le fais d'habitude lors de mes conférences, mais je vais vous en donner juste les caractéristiques principales pour que vous puissiez facilement identifier les 2 ou 3 blessures les plus importantes qui vous concernent. Donc je vais commencer par la blessure d'abandon qui s'est installée à partir du sentiment d'avoir manqué de nourriture affective très tôt dans notre vie. Alors si vous avez tendance à être assez fusionnel, à avoir des difficultés à dire non, à accepter un refus et à redouter la solitude affective, c'est probablement que cette blessure est ancrée en vous parmi les principales. À partir de cette blessure, à ce moment-là, vous avez développé ce qu'on appelle le masque du dépendant. C'est un mécanisme de défense qui évite de se reconfronter à cette souffrance que nous avons pourtant occultée et qui a tendance à se manifester par de la dépendance affective plus tard à l'âge adulte. Alors, le rejet, c'est différent. C'est une blessure qui s'est installée à partir du sentiment de ne pas avoir le droit d'exister pour ce que vous êtes vraiment. Si vous avez tendance à vouloir être détaché du matériel, à être très perfectionniste, intellectuel, avec un mental assez fort, et si vous avez tendance à avoir des auto-jugements assez négatifs, il y a de fortes chances que l'une des blessures qui vous conditionne le plus soit celle-ci. À partir de cette souffrance occultée, vous avez alors développé le masque du fuyant, c'est-à-dire que vous avez cette propension à éviter les situations dans lesquelles vous pourriez à nouveau être rejeté. L'humiliation, c'est encore un autre monde. Elle s'est installée à partir du sentiment d'avoir été humilié par un excès de contrôle de la part des parents, pas forcément les deux, le plus souvent la maman, mais ça peut être l'un ou l'autre. Alors, si vous avez une propension à ressentir pas mal de honte et de culpabilité, qu'elle soit consciente ou non d'ailleurs, à ne pas forcément écouter vos besoins ou les faire systématiquement passer après ceux des autres, et avoir développé une hypersensibilité, en fait, c'est que vous êtes imprégné de cette blessure peut-être plus que les autres. Et vous avez à ce moment-là développé le masque du masochiste qui consiste à souvent se faire du mal de plein de manières différentes sans forcément s'en rendre compte. Ce sont des gens qui se font souffrir eux-mêmes. Ensuite, la trahison, elle, c'est une blessure qui s'est installée à partir d'attentes déçues, des paroles qui ont été données et qui n'ont pas été respectées, de sorte que vous avez pu vous sentir trahi donc,
et manipulé. Donc si vous avez tendance à revendiquer un caractère fort, courageux, à prendre facilement les responsabilités, à vouloir aussi être quelqu'un de spécial, d'important, qui devient votre carburant pour agir, si vous aimez aussi avoir raison et que vous avez des difficultés à déléguer, à montrer votre vulnérabilité, c'est très probablement que la blessure de trahison est l'une des plus influentes en vous. Et pour finir, l'injustice. Alors l'injustice, c'est une blessure qui s'est installée à partir du sentiment de devoir être parfait pour mériter d'être aimé, ou bien de ne pas avoir le droit de vous exprimer en tant qu'individu à part entière. Alors, voilà comment on la reconnaît. Si vous avez tendance à être très optimiste, jovial, vivant, mais aussi à vous justifier facilement, à douter de vos choix, à vous comparer avec les autres, même parfois à les envier, et à vouloir soigner, voire sauvegarder les apparences, c'est alors là la blessure qui colore principalement votre vie, à partir de laquelle vous avez développé un mécanisme de défense qui s'appelle le masque du rigide, c'est-à-dire cette capacité à être perfectionniste, encore une fois, et aussi assez critique envers vous-même, envers les situations et envers les autres. Donc voilà très rapidement ce que nous pouvons dire sur les 5 blessures de l'âme. Les particularités de ma méthode, c'est que nous allons en une seule fois, de façon très efficace, pacifier tous les aspects de la blessure en tenant compte de toutes les dimensions de votre être. Ça va se dérouler en 3 phases différentes. Premièrement, je vais vous aider à prendre conscience des différentes blessures qui vous concernent le plus et dans chaque blessure, ce qui fait le plus écho en vous, de sorte à personnaliser le soin. Ensuite, nous allons faire ensemble une préparation qui est plus une préparation mentale, de sorte à prendre en compte tous les aspects de votre personnalité et vos objectifs précis. Et ensuite, dans une 3e étape, nous allons faire le soin en lui-même, qui a 2 buts principaux. Le premier, c'est de vous aider à sortir de votre part d'ombre, c'est-à-dire enfin quitter l'enfermement et l'illusion dans lequel chaque blessure vous met. Et deuxièmement, le 2e but de ce travail va consister à vous permettre de vous connecter aux richesses instinctives qui sont en vous, que vous n'avez pas encore exploitées, celles-là même qui vont vous permettre d'être plus heureux tout simplement dans votre vie et de mieux réussir. Alors je commence par un rituel chamanique particulier qui me permet d'ouvrir l'espace sacré, de le protéger et d'appeler mes guides, en particulier mon guide de soins, et je vais canaliser le soin pour vous. Alors avec le son de mon tambour, puis celui de ma voix, accompagné par une musique amérindienne d'une fréquence particulière, je vous conduis ensuite tout le long du soin lors de votre expansion de conscience chamanique, qui va être quelque chose de très doux, de très agréable à vivre, dans la mesure où pendant le processus, votre cerveau génère des endorphines qui maintiennent votre état de bien-être total. Tandis que, en même temps, nous allons nous diriger au point d'origine de votre blessure, qu'elle soit sur ce plan de réalité ou sur un autre plan de réalité, selon vos croyances. Nous allons la décristalliser ainsi que tous les éléments émotionnels, mentaux, physiques, cellulaires, spirituels, de sorte à ce que votre libération soit totale. Vous allez vivre ce soin en gardant la pleine conscience de votre connexion à la réalité, mais votre esprit, on peut l'appeler comme ça, lui va faire une sorte de voyage dans la nature que vous allez vivre par vos 5 sens, tandis que le travail se fait à votre insu. Pour finir, tous les champs ressources s'installent exactement là où vous en avez besoin, de sorte à ce que votre fonctionnement se reprogramme positivement selon l'intention que vous aurez posée au départ. D'après tous les retours qui m'ont été faits suite à l'utilisation de ce protocole particulier pour libérer les blessures d'âme, les bienfaits sont apparemment assez impressionnants. En fait, moi je dirais que vous accédez à des qualités et un savoir-être dont vous ne soupçonniez pas l'existence auparavant et vous commencez à attirer à vous des situations beaucoup plus positives et de nouvelles opportunités. D'un point de vue spirituel, votre mission de vie se réalise de façon beaucoup plus fluide. En fait, il y a beaucoup plus de choses qui sont facilitées pour vous. Je vous invite justement maintenant à visionner le témoignage de Rebecca
parmi les centaines de personnes que j'ai déjà accompagnées avec ce protocole. J'ai fait un soin avec Isabelle Rabi, un soin sur ma blessure d'âme, une blessure qui a été prédominante dans une lecture de mémoire qu'on a faite ensemble, qui a été très présente, ma blessure de trahison. Donc le soin s'est passé hyper bien, hyper serein, hyper calme, très douce, par téléphone, on l'a fait par correspondance. Isabelle est vraiment top. Je la connais de bouche à oreille, j'en ai entendu parler et j'en suis extrêmement contente. En tout cas, je ressens un bon feeling avec cette personne-là, j'aime beaucoup son énergie professionnelle. Il s'est passé que j'ai ressenti une sensation vraiment de calme, de bien-être, de respiration. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai commencé à sentir mon corps un peu chauffé. Une sensation que j'ai déjà connue dans ma vie, que j'ai déjà ressentie, souvent avant de me coucher. J'ai senti mes mains très chaudes. J'avais l'impression qu'on tenait mes mains, mais c'était très fort et intense. Je me disais, est-ce que c'est Isabelle? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est mes guides peut-être? Je ne savais pas, mais je pense que c'était mes guides. Et je sentais que j'étais soutenue, j'étais à côté, mais c'était très intense. Mais pas bouleversant, c'était intense. Je suis extrêmement contente d'avoir pris mon rendez-vous avec Isabelle. On a débriefé après le soin des sensations que j'ai ressenties. Si elle pouvait continuer à m'accompagner sur d'autres blessures aussi également. Parce que si on a une blessure, on sent qu'on veut travailler sur les autres, bien évidemment. Donc j'en suis extrêmement contente. Je suis dans la gratitude, le merci. J'adore, voilà, tout simplement j'adore. Je vous la recommande. Elle travaille sur soi, évidemment. Elle nous y accompagne, mais c'est à nous de faire le job. Toute notre vie, c'est à nous de faire le job. C'est pas elle nous y accompagne, elle nous aide, mais si on a bien travaillé, normalement, ça fait que continuer. Et ça nous procure, je pense, ça me procure une sensation de bonheur et de joie. Donc merci et gratitude à vous, chère Isabelle. Maintenant que vous savez comment ensemble nous pouvons mettre fin à ces souffrances inutiles pour vous créer la vie plus heureuse et plus épanouie que vous souhaitez, eh bien, il ne reste plus qu'à prendre rendez-vous avec moi.